Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, alors aujourd'hui les amis, on va parler de Bernard-Henri Lévy, on va parler de Manon Brie, on va parler de Cyril Hanouna, on va parler de plein de choses. Mais avant de commencer, j'ai un truc à vous dire. En ce qui concerne le fait de liker ou non cette vidéo, vous faites comme vous voulez. Mais dites-vous que si vous ne likez pas cette vidéo, vous faites probablement comme Meilleur Habib. Parce que lui, il ne like sûrement pas mes vidéos. Ah mais c'est sûr les copains, je l'ai beaucoup trop taillé pour ça. Mais regardez-le. Sur cette photo, on dirait carrément que c'est à moi qu'il en veut. Et dans les gens qui ne likent pas mes vidéos, il y a aussi Chalgou Mimi. Mais oui, réfléchissez-y à ça. Sans compter le Z, Éric Zemmour, Emmanuel Macron, notre président slash roi, ou même encore Lord Voldemort en personne. Ce ne sont que des individus qui ne likent pas mes vidéos. Mais il y a aussi celui-là, Jordan Bardella. Bon, j'avoue là c'est peut-être un mauvais exemple. C'est sûr que Jordan, c'est pas le plus futé. Non mais je veux dire, lui, il est capable de liker mes vidéos sans comprendre de quoi on parle. Ok. Mais quand même, s'il comprenait de quoi je parle, il ne serait pas d'accord. Alors vous préférez quoi, les amis? Être dans l'équipe de ceux qui ne likent pas? Avec du Macron, du Zemmour, du Meilleur Habib? Ou être dans l'équipe de ceux qui like avec Jean-Luc Mélenchon? Ah mais si, je vous l'assure, Mélenchon like mes vidéos. Je le sais, je le sens. Vous pouvez être avec du David Guiraud, du Antoine Léaumont, du Clémence Guettet, les copains. Et même du Marine Tondelier. Mais oui, je la mets avec. Je sais, elle est controversée à gauche, mais moi, je l'aime bien. Et en plus, c'est sûr qu'elle like. Ah, c'est sûr. Non, mais regardez-la. Ça se voit qu'elle est gentille. Bon, alors les amis, faites votre choix maintenant. Team like, team pas like. Personne ne vous jugera. Mais quand même, être dans la même équipe que Meilleur Habib. Bon, alors maintenant que tout le monde a choisi son équipe, on va commencer. Et le premier extrait qu'on va regarder ensemble est un extrait de Bernard-Henri Lévy qui fait comme d'habitude. C'est-à-dire dire n'importe quoi et nier la réalité. Et vous allez le voir cette fois-ci avec les images devant ses yeux. Il arrive quand même à nier. Avec vous, parce que vous ne niez pas les atrocités qui se passent dans cette bande de Gaza, s'arrêter sur ces images de notre journaliste Gwendoline de Bono, qui avec des journalistes palestiniens a pu tourner, notamment avec du drone, ces images sur ce qu'est aujourd'hui Gaza. Voilà, une terre à l'image de l'Allemagne de 1945. Ça c'était avant, vous allez voir dans quelques secondes les images après. Il n'y a quasiment... Waouh, c'est un scandale les amis. Les images avant-après, elles sont choquantes. Moi j'en suis sûr qu'il y en a plein parmi vous qui voient cette vidéo et qui viennent juste de se rendre compte de quoi on parle depuis des mois. Il ne manque plus un bâtiment qui tient. Quand on voit ces destructions, Bernard-Henri Lévy, la priorité, en écho à ce que vous demandez David, n'est-elle pas... Non, mais attendez, regardez 2 minutes. Ça c'est après, ça c'est avant. Mais c'est même juste incroyable en fait. On me l'aurait dit, j'y aurais jamais cru. Mais comment il y a des gens qui peuvent défendre ça? C'est franchement en BHL. Nous imposer ta coupe de cheveux en forme de ballon de rugby, c'est une chose. Mais aller défendre ça, tu n'as vraiment aucune limite. Un bâtiment qui tient. Quand on voit ces destructions, Bernard-Henri Lévy, la priorité, en écho à ce que vous demandez David, n'est-elle pas qu'on revienne à justement cette solution politique? Ça paraît, vous dites oui, ça paraît de la science-fiction, pardonnez-moi, aujourd'hui. Non, la priorité, c'est la solution politique, mais pour qu'il y ait solution politique, il faut qu'il y ait une défaite militaire. Pardon, vous parliez vous-même de l'Allemagne. Oui. Il y a eu une solution politique, c'est-à-dire une paix historique entre la France et l'Allemagne, parce qu'il y a eu une capitulation sans condition de l'Allemagne. Non mais là les amis c'est bon, ça suffit, il n'y a plus d'essence. Normalement tu vois ces images, tu baisses la tête, tu te tais. Non monsieur il intellectualise, il essaye de nous ramener à des faits historiques. Mais tu compares des trucs qui sont incomparables et tu défends des trucs qui sont indéfendables. Ce type de guerre qui s'appelle des guerres totales, qui n'a pas été déclarée par Israël, qui a été déclarée par l'Iran et ses proxies. Ces guerres totales, elles n'ont malheureusement qu'une issue, c'est la reddition finale et sans condition de ceux qui les ont déclenchées. Ce jour-là, ça va très vite. L'engrenage vertueux se met en place aussitôt. Et la solution politique, vous serez surprise de voir à quel point
elle prendra forme comme une espèce de mirage réalisé. Bien sûr que c'est possible, bien sûr que c'est la seule solution, bien sûr qu'il faudra que le Liban et Israël sont faits pour s'entendre. Et bien sûr que tu nous prends pour des cons. Non mais je vais revenir là-dessus les amis, mais comment tu peux parler comme ça après avoir vu les images du avant-après? Quelle solution politique? De quelle solution politique tu me parles? Y a plus rien, c'est un gruyère. Bien sûr qu'il faudra un État palestinien qui vive en bonne intelligence avec son voisin israélien, mais pas tant que vous aurez des leaders palestiniens et une jeunesse palestinienne droguée de la mer au Jourdain, la Palestine sera libre, c'est-à-dire on éradiquera Israël. Le jour où il y aura en Palestine une population qui, dans sa majorité, comprendra sincèrement, mais avec le cœur, pas de manière tactique, avec le cœur, qu'on leur a raconté des histoires depuis 75 ans, qu'Israël est là et qu'Israël sera toujours là. Ce jour-là, tout ira très vite et la solution politique, elle sera à portée de main. Ouais, c'est ça. Non mais il croit qu'on n'a pas compris. Il est juste en train de nous faire miroiter une solution politique pour gagner du temps, mais ils vont continuer. Là, ça y est, ce qu'on appelle le point de non-retour, ils l'ont dépassé depuis longtemps, même eux, ils peuvent plus s'arrêter. Bon, et alors BHL, il en avait des choses à dire. Après avoir défendu l'indéfendable, il s'est mis à parler de Jean-Luc Mélenchon. Et oui, car BHL a un avis sur tout. Moi, ce que je crois d'abord, c'est que ce n'est pas de l'instrumentalisation. Ce n'est pas une tactique. J'entends souvent les commentateurs dire ça. C'est pas du clientélisme. C'est pas du clientélisme. C'est pas une tactique pour aller draguer les voix des banlieues. Et d'ailleurs, si c'était une tactique, il en changerait très vite, puisque comme vous voyez, il dégringole dans les sondages. Donc je crois que c'est pas une tactique. Donc je crois qu'il y a chez ces gens, lui et d'autres, comme à l'autre bord du spectre politique, chez un ancien Premier ministre qui s'appelle Dominique de Villepin, il faut les écouter, il faut les regarder. Il y a autre chose que du calcul froid. Il y a une haine qui... Ah bah oui, celle-là on aurait dû l'anticiper les amis. La fameuse haine. Mais on y est. Vas-y, finis ta phrase, que Jean-Luc te fasse un procès. qu'ils inspirent, qu'ils dégagent. Une haine de qui? Une haine d'Israël et une haine de ceux dont Israël est le nom, c'est-à-dire en effet les Juifs. Oui, il y a une haine là, il y a une haine, il y a un côté bave aux lèvres, il y a un côté furieux. Je n'ai jamais Ok BHL, c'est de la diffamation ce que tu viens de faire. Tu le sais ça, j'espère que tu le sais. vu M. Mélenchon ou M. de Villepin. Je les ai jamais vus aussi indignés quand on m'a au Darfour, quand on au Rwanda, quand je revenais moi de mes reportages à Mogadiscio ou chez les Tigres Noirs Tamoul, je les ai jamais vus dans cette... Mais va faire des reportages à Gaza. De quoi tu me parles toi? Cet argument-là, il est irrecevable, les amis. Non mais ça veut rien dire. Tu t'intéresses à quelque chose, il faut que tu t'intéresses à la terre entière. Cet état-là, je ne les ai pas vus dans cet état-là lorsque le terrorisme frappait à Paris. Jamais. Jean-Luc Mélenchon serait animé d'une haine des Juifs. Voilà ce que vous affirmez ce matin. En tout cas, j'affirme ce matin qu'il y a quelque chose de plus que du clientélisme. Voilà. Et je pense en effet, comme je veux pas que vous soyez poursuivis par la justice, Ce serait vous. Oui, en complicité avec moi. Ah bah oui, mais c'est un peu trop tard mon con. Bah, t'as déjà dépassé la ligne. Et en plus, t'as fait une doublette. Double diffamation. Une pour Mélenchon, une pour De Villepin. C'est bien. Marrez-vous les gars quand vous comprenez que vous êtes en train d'enfreindre la loi. Je pense qu'en effet, il est au bord, lui et certains dans son parti sont au bord de la forme moderne de l'antisémitisme. Laquelle forme moderne de l'antisémitisme, c'est que ça marche plus de dire que les... Bon, c'est bon les amis, il m'a fatigué. Incroyable, il a aspiré tout mon chakra. De toute façon, je vais vous avouer que je ne sais même pas qui l'écoute, lui. Bernard-Henri Lévy, écrivain et philosophe. Charlatan mal coiffé, oui. Arrête un peu. Bon, alors maintenant on va passer à une autre histoire. Je vous explique rapidement. Vous n'êtes pas sans savoir que Cyril Hanouna, TPMP, CNews et compagnie ne ratent pas une occasion pour parler de LFI. Et on va pas se mentir, c'est toujours avec un parti pris, disons, piquant. Bon, bah Manon Aubry, eurodéputée LFI. D'ailleurs, j'ai oublié de la mettre dans l'intro de la vidéo, mais elle aussi elle like, c'est sûr. Mais là n'est pas le sujet. Qu'est-ce qu'elle a fait Manon Aubry? Parce qu'elle est pas plus bête qu'une autre.
autre. Elle s'est mise à le dire, voilà, à le soulever lors d'une interview, où elle dit clairement que Cyril Hanouna insulte souvent LFI. Donc en voyant ça, Cyril Hanouna a fait son émission et il a démenti. Eh oui, il a osé. Ah bah à partir de là, j'aime autant vous dire que ça n'a pas dû prendre plus de 5 minutes à Manon Aubry pour faire ce montage. Cyril Hanouna. Et je veux dire, il a passé la moitié de la campagne à nous insulter. Elle ne savait même pas de quoi je l'ai insulté, parce que j'ai déjà insulté. Jamais insulté? Vraiment? Toi, t'es une merde. Toi, t'es une merde. Ils essaient, là, LFI, de prendre le pouvoir, non pas par les urnes, mais par le chaos. Par exemple, moi, je te le dis, LFI au pouvoir, je pars, c'est sûr. LFI au pouvoir, je... non. Et d'ailleurs, on n'est pas les seuls à avoir été insultés par vous, Cyril Hanouna. Il y a aussi Anne Hidalgo que vous avez insultée. Dans votre émission, il y a même la fille de Johnny Hallyday. Et tout ça, ça vous a valu des sanctions par l'ARCOM. En tout, 16 mises en garde, 7 mises en demeure, 10 sanctions, notamment pour canular homophobe, baiser non consenti, présentation des personnes handicapées comme toxico. Bon bref, le problème en fait, Cyril Hanouna, c'est pas les insoumis, c'est le pluralisme, c'est la démocratie et c'est le respect des uns dans leurs différences. Bref, moi j'aime bien aller débattre, y compris sur des plateaux télé avec des journalistes, des éditorialistes avec lesquels je suis pas d'accord, il y en a un petit paquet. Mais il y a une différence entre le débat, la démocratie et aller se faire insulter. Je suis pas maso et puis je pense qu'il y a un certain nombre de principes à défendre. Et je crois que Cyril Hanouna, vous en êtes encore vraiment très loin. Bon bah ça fait plaisir, elle l'a écrasé. Mais c'est ça que j'aime bien avec les députés LFI. Ils t'apportent les preuves de ce qu'ils racontent. Ah bah oui, ça change de Bardella, Macron et compagnie qui t'inventent des trucs. Là c'est propre, c'est sourcé, c'est carré. Elle affirme que tu fais quelque chose et elle te ramène les preuves. Alors que juste avant, vous avez vu, c'est quoi en face ? C'est du BHL qui vient, qui dit n'importe quoi, sans aucune preuve, sans aucune source, et qui essaie juste de rester à la limite pour ne pas se prendre un procès. Mais même ça, il n'y arrive pas. Bon, maintenant les amis, on va passer au grand spectacle de Jean Messia. Ah, vous allez voir, c'est des barres de rire. Vraiment le meilleur humoriste français. Mais attention, je ne vous mets qu'un extrait, je ne vous mets qu'une vanne. Ah bah oui, je vais pas vous spoiler tout le spectacle. Le nombre de conflits se règlent au couteau en France aujourd'hui n'est pas anodine. Le couteau, la machette sont des signatures identitaires. Autrefois, lorsqu'il y avait des bagarres en France, ça se réglait à quelques roulades, on se foutait sur la gueule pour une fille, pour un différend de voisinage, etc. Mais ça s'arrêtait là. Aujourd'hui, l'introduction de l'arme blanche et la généralisation de l'arme blanche dans nos rues vient dire quelque chose du changement populationnel. D'ailleurs, on se demande pourquoi on continue à appeler ça arme blanche dans la mesure où c'est de moins en moins un blanc qui est derrière le manche, si vous voulez. Wouah, d'accord. Alors on a vraiment des gens dans ce pays qui se réunissent et qui font ça. Ah bah ça fait flipper, hein, tout simplement. Non mais le mec croit qu'il vient de faire une vanne spectaculaire. Alors qu'en fait, si tout le monde rit, c'est que toutes les personnes présentes dans cette pièce sont spectaculairement cons. Ah oui, 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 je confirme le diagnostic. Et spectaculairement Aslar aussi. Bon, et alors pour terminer, on va se regarder ce petit extrait. Celui-là, je sais qu'il va vous mettre de bonne humeur. Et notamment pour les plus âgés d'entre vous. À 61 ans, il en est à son 4e mandat à l'Assemblée. En 1993, j'étais là, vous voyez. Il n'a pas encore pris sa retraite, mais pour nous, il a fait le calcul de ce qu'il devrait percevoir. 6 000 € pour les 25 ans passés sur les bancs de l'Assemblée nationale, auxquels s'ajoutent 3 000 € comme ancien magistrat de la Cour des comptes et 1 000 € pour ses mandats locaux. Soit au total, une coquette retraite de 10 000 €. Une retraite confortable. Oh oui. Oh oui, mais j'ai envie de chialer les gars. Tu m'étonnes qu'ils veulent tous une place à l'Assemblée. Ouais, et plus jeune t'arrives dans la place, mieux c'est. Attends, mais t'as entendu combien il prend le saligo? Ah mais tant mieux, tant mieux. Psartek, comme on dit. Mais après, on vient nous raconter que nous, nos retraites, on doit les serrer. C'est ces personnes-là qui le décident. C'est fou, ça. Comment tu peux prendre de telles sommes pour ta retraite personnelle et accepter que les autres prennent des miettes? Et je sais très bien ce que cette personne me dirait s'il était en face de moi. Mais j'ai travaillé toute ma vie, j'ai cotisé pour ça. Qu'est-ce que t'as cotisé? On t'a régalé, c'est nous qui t'avons régalé. Tu comprends ou pas?
ton costard, c'est les personnes qui t'ont élu qui te l'ont payé. Oui, mais on peut rien faire pour vos retraites, vous comprenez, le pays va se mettre dedans. Mais parle même pas avec moi. Vous avez des retraites à 5 chiffres, ne parle même pas avec moi. Non mais sérieusement les gars, ça me tue. C'est plus des privilèges là. Ah c'est du foutage de gueule. Il a fait 25 ans à s'asseoir sur une chaise, rien que pour ça il a le droit à 6 000 €. Ben pourquoi? Les mecs ils font 40 ans à se casser le dos. Ils ont droit à quoi? 800 balles. Non, c'est pas normal. Ça, c'est pas normal. Bon bref, moi je voulais juste vous montrer ça. Maintenant faites-vous votre avis tout seul. Faites attention à vous, faites attention à ce que vous regardez. Likez, abonnez-vous et oubliez pas le petit com qui fait plaisir. Tu es tout gris et tout petit, petit poney. Petit poney. Tu gambades dans les prés sans te